Bienvenue dans le module sur l'estime de soi. Ça se peut que vous voyez mes yeux aller légèrement en diagonale par moment parce que j'ai une feuille de notes. Honnêtement, je sais pas tout par cœur. Donc, ça se peut que des fois, je tourne ma tête ou que je regarde pas tout à fait devant moi. Donc, c'est pour me référer à mes notes. Ceci dit, c'est quoi ça, l'estime de soi? De un, c'est pas la même chose que la confiance en soi. L'estime de soi, c'est le sens de sa valeur. Comment est-ce qu'on se juge nous-mêmes? Comment on se sent par rapport à soi-même? Tandis que la confiance en soi, on verra dans un autre module, ça, c'est plus le fait de croire en ses compétences, croire qu'on va être capable. Donc, ce n'est pas la même chose. Une estime de soi haute va venir nourrir une confiance en soi. Par contre, on peut être confiant sans nécessairement avoir une haute estime personnelle. Donc, en ce moment, on regarde ensemble l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir l'augmenter? Et qu'est-ce qui va faire en sorte aussi qu'elle va varier, cette estime de soi-là? Plus vous allez connaître d'éléments, plus vous allez vous connaître, plus vous allez être en mesure de pouvoir nourrir votre estime de vous, faire en sorte qu'elle va augmenter. Et bien sûr, à travers les coachings qu'on fait ensemble, vous allez faire des exercices qui vont vous permettre aussi de l'augmenter, l'estime de vous. Donc, l'objectif, ben, c'est pour être bien envers soi-même, pour être serein, pour être plus calme, puis aussi pour amortir l'émotion face à la critique ou face à l'échec. Parce que ça fait partie de la vie. On va en vivre, vous et moi, des échecs dans notre vie. On va vivre aussi des conflits. Donc, en ayant une forte estime de soi, c'est plus facile à ce moment-là de faire face au conflit ou à l'échec. L'estime de soi, je dirais, peut se reposer sur 6 facteurs. Plus vous en prenez soin, plus votre estime de vous-même va augmenter. Le premier, prendre de la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ça d'être au-dessus des autres, de se péter les bretelles, puis de se prendre pour quelqu'un d'autre. Prendre la hauteur, ça veut dire accepter qu'on est bon, puis qu'on est bonne. Accepter qu'on fait bien les choses, qu'on est apprécié. Bref, accepter les compliments. C'est possible que tu aies tendance, quand les gens te disent « Ah, wow, hey, ça là, t'es tellement bonne quand tu fais ça, ou t'es tellement hot dans telle sphère de vie. » Puis tu fais « Merci, ben tu sais, c'est facile, c'est naturel, j'ai pas de mérite. » Ou « Ah, ben pas tant que ça. » Et vous acceptez ce qui est dit et zip, c'est tout. Dans le mieux, vous dites merci, puis après ça, on se tait. Donc, face à un compliment, face à des éloges, on le prend, on accepte, on dit merci et ressentez au niveau du cœur, qu'est-ce que ça fait que de recevoir des éloges et des compliments? Ça, donc, c'est prendre de la hauteur. Le deuxième, c'est d'avoir de la stabilité. Donc, de réagir sensiblement de la même façon, avec la même intensité, qu'on soit seul, qu'on soit avec des gens, qu'on soit à l'extérieur ou encore qu'on soit chez soi. Ça peut arriver des fois qu'on vit quelque chose à la maison tout seul puis que ça nous interpelle pas plus qu'il faut. La même situation quand on est avec d'autres personnes ou dans un lieu public, et là, ça va nous faire réagir à une affaire de fou. Gardez la même stabilité à travers vos réactions. Je serais pas étonnée de savoir que si vous surréagissez à un endroit par rapport à une situation X, quand vous revenez chez vous après, vous faites ah boy, hey, là je suis pas fière de moi là, j'ai eu l'air de quoi quand j'ai fait ça. Ben si vous restez stable partout, stable là, c'est votre stabilité à vous. C'est pas d'être neutre pareil comme tout le monde là. C'est d'avoir une stabilité par rapport à soi. Si vous êtes quelqu'un d'assez sanguin, d'assez chaud, partout, ben c'est ça, égal partout. Si vous êtes quelqu'un généralement plus tempéré, ben vous êtes tempéré partout. Comme ça, vous allez sentir que ben vous êtes conséquent envers vous-même. Troisième point, pour améliorer son estime personnelle, la variété.
Ça veut dire pas mettre ses œufs toutes dans le même panier. Peut-être que vous avez une bonne valeur de vous-même, de la fierté au travail. Puis que là, ben, vous faites juste ça travailler. Vous n'avez pas vraiment de vie sociale, pas vraiment de vie personnelle, pas de loisirs ou de hobby. Ben, c'est parce que si ça va pas bien une journée au travail puis que ça crash, vous n'avez pas d'autres éléments dans votre environnement pour vous recrinquer. Alors que si vous variez vos œufs, vous les mettez dans des paniers différents, ben si ça va moins bien dans un domaine de vie, vous allez pouvoir vous remonter ailleurs parce que vous avez une vie sociale, vous avez des amis, vous avez des hobbies. Vous savez que vous êtes bon, par exemple, quand vous peignez ou dans un sport, ben vous allez aller faire ça après votre journée de travail. Ça va vous recrinquer l'estime personnelle. Même si ça a moins bien été au travail, vous n'allez pas vous effondrer. Donc, d'avoir de la variété dans sa vie, c'est important pour cultiver une saine estime de soi. La quatrième chose, c'est l'autonomie. Ça, ce que ça veut dire, c'est de revenir à soi. C'est de compter plus sur soi que sur les autres. Oui, nous sommes des petites bêtes sociales. Ça fait partie de l'être humain. Oui, on a besoin des autres jusqu'à un certain point. Par contre, c'est de ne pas toujours compter sur les autres pour la moindre affaire. Parce que s'ils sont pas là, ou si leur rétroaction, leur feedback, leur jugement est pas très favorable, ben on va pas s'écrouler. Donc, en étant autonome, en se fiant plus sur nous pour évaluer la qualité de nos actions, par exemple, ou pour faire quelque chose, ben probablement que vous vous laisserez pas tomber. Donc, vous allez davantage être fier de vous si vous vous fiez à votre propre jugement, à votre intuition, à votre capacité à faire les choses. C'est là que votre estime de soi va augmenter. Le cinquième élément, c'est le coût énergétique à faire quelque chose. Si, par exemple, vous vous épuisez au travail, vous vous épuisez à performer dans un sport, vous vous épuisez dans une relation de couple, par exemple, ben là, à un moment donné, à la fin de votre journée, là, ou à la fin de la semaine, du mois, vous allez faire off. Hey, je vaux pas grand-chose. Moi, dans le fond, si je suis aussi épuisée à en faire autant, c'est comme pas top au niveau de l'estime personnelle. Alors, si vous équilibrez vos énergies, vous dosez ce que vous faites au niveau de la vie personnelle, vous dosez au niveau des loisirs, vous dosez au niveau du travail, ben vous restez en énergie, vous restez vitalisé, ben ça, c'est bon pour l'estime de soi. Le dernier, c'est la place que tout ça occupe dans votre vie. Pour garder un équilibre. Ça ressemble assez au coût énergétique. Maintenant, on est plus au niveau de la place que ça va prendre dans votre horaire. Si vous travaillez 80 heures par semaine, puis qu'il n'y a pas de place pour les sports, pour les loisirs, pour la vie de famille, pour la vie sociale, ça se peut qu'à un moment donné, vous faites « me semble que il manque quelque chose à ma vie ». Puis là, quand on sent qu'on est en manque de quelque chose, l'estime de soi drop. Ça se peut que vous soyez pleinement dans votre vie de famille, par exemple. Vous êtes 100% dans le fait que vous êtes mère, dans le fait que vous êtes père, puis que le reste est moins présent. Ben, il suffit qu'une journée, ça marche plus bien, ou bon, les enfants grandissent, ils quittent le foyer. Puis là, vous retrouvez à faire, ben là, je suis qui, moi, si j'ai pu à m'occuper de mon enfant? Je fais quoi de mes journées? Et c'est pas extraordinaire, ça, pour l'estime de soi. C'est quelque chose qu'on va rencontrer aussi chez des gens qui ont beaucoup, beaucoup travaillé puis qui arrivent à la retraite, qui n'ont plus ce statut social-là de dire qui sont l'emploi qu'ils occupaient, dans le fond, qui sont leur rôle le professionnel qu'ils occupaient. Puis là, ben, ils font, ben, je suis qui, moi, dans le fond? Je vais faire quoi pour me sentir utile? Donc, de pouvoir, à ce moment-là, équilibrer les différentes sphères de vie vont faire en sorte
que votre estime de vous va augmenter. Maintenant que vous avez fait un constat, vous savez ça. Vous savez c'est quoi les 6 éléments qui contribuent à une saine estime de soi. On fait quoi? D'abord, être empathique. Être empathique envers soi-même. Et ça commence par être curieux de soi. Maintenant que vous connaissez les 6 éléments de l'estime de soi, êtes-vous curieux d'aller voir c'est quoi qui se passe pour vous? D'aller creuser sur comment est-ce que vous agissez, vous dosez bien vos affaires. Est-ce que vous êtes plus interne ou externe? Est-ce que vous attendez beaucoup après le jugement des autres pour vous mettre en action? Est-ce que vous êtes stable dans vos émotions? Est-ce que vous acceptez les compliments facilement? Ça commence par être curieux d'aller voir c'est quoi pour vous? Comment ça se passe? Donc, de créer une fois que vous êtes curieux, une posture d'accueil bienveillante. Parce qu'on va se le dire, si vous êtes là aujourd'hui avec moi à faire le programme Leader Authentique, ça se peut que ça clash dans ces éléments-là d'estime de soi. Donc, c'est de l'accueillir avec douceur. Rappelez-vous que jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec l'information que vous aviez pour répondre aux besoins du moment. Donc, ça vous sert à rien de vous taper sur la tête. Vous n'allez pas revenir en arrière. Vous pouvez juste être dans le moment présent et regarder en avant. Vous avez pris des décisions, vous avez réagi d'une certaine façon parce que vous aviez une information X et un besoin Y. Ça a donné ce que ça a donné. Donc, de vous accueillir avec bienveillance. Vous donnez un espace de réflexion où vous ne serez pas dérangé. Si vous voulez travailler sur l'estime de vous et que vous êtes constamment sollicité par votre entourage, au travail, sur vos applications numériques, vous avez toujours des petits signaux sonores qui arrivent sans arrêt pour vous dire que vous avez des messages sur Messenger, des messages textes, un nouveau courriel, une notification sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas dans un espace qui va vous permettre une introspection nécessaire pour pouvoir augmenter votre estime de vous. Est-ce que vous avez de l'ouverture? Oui, il peut y avoir de la curiosité, mais maintenant que vous allez voir ce qui se passe, oups, il y a une posture de fermeture qui arrive. Bien là, vous n'allez pas avancer si vous fermez la porte. Est-ce que vous avez envie de l'ouvrir la porte? Est-ce que vous avez envie d'aller creuser ce qui est là et ultimement de vous mettre en action pour que ça change? Donc, créez de l'ouverture. Une fois que vous avez créé de l'espace, créez de l'ouverture. Ensuite, prendre du recul pour avoir une perspective différente sur la situation. Quand vous avez le nez collé sur ce qui se passe, ça se peut que ça soit plus difficile d'évaluer, je vous dirais, avec plus de neutralité ce qui se passe. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans l'action, c'est chaud. On réfléchit moins bien dans ce temps-là. Donc, prendre du recul et laisser le tout se déposer pour pouvoir avoir un angle différent. Et votre super coach est là aussi pour vous aider. Respirez. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans les autres vidéos que vous avez pu regarder. Je vous l'ai répété, je suis certaine, dans nos rencontres. Revenez à vous dans le moment présent par votre respiration. On se souvient que c'est facile d'aller dans les éléments du passé. Quand je vous disais comment le cerveau fonctionne, on est un tiers dans le moment présent, un tiers dans le passé, un tiers dans l'anticipation. Et ces deux éléments-là fonctionnent ensemble. C'est parce qu'on a vécu quelque chose qu'on anticipe ce qui s'en vient. Pour revenir dans le présent, allez-y par la respiration. Faites de la cohérence cardiaque. Méditez. Allez prendre une marche selon ce qui est bon pour vous. Déposez-vous.
Comme ça, l'émotion est moins vive. Vous allez être moins à fleur de peau pour pouvoir prendre du recul, créer de l'ouverture, créer de l'espace à qu'est-ce qui est là. Respirez. Faites-le pendant 2-3 minutes. 5 minutes si vous faites votre cohérence cardiaque. 15, 20, 30 minutes si vous allez vers la méditation. Avant de vous déposer pour aller explorer qu'est-ce qui est là pour vous au niveau de l'estime de soi. Et au final, soyez honnête envers vous-même. C'est sûr que si vous vous voilez les yeux, si vous vous cachez derrière le rideau, vous vous mettez la tête dans le sable, prenez la métaphore que vous voulez, il va pas ressortir quelque chose qui va être aidant pour vous. Puis c'est vrai que d'être honnête envers soi-même, ça se peut que ça soit pas toujours facile. Peut-être que vous allez découvrir des choses extraordinaires, puis vous dites, ben mon Dieu, je suis donc ben hot. Fine, prenez-les. Ça se peut que de regarder ce qui se passe, ici, j'ai peut-être merdé. J'étais moins bonne aujourd'hui. J'étais moins hot. C'était pas top mon affaire. Et oui, plus vous allez être honnête envers vous-même, plus vous allez progresser. Puis c'est ça qui est important. Si vous faites le cheminement actuellement, c'est parce que vous voulez passer du point A que vous n'aimiez pas au point B auquel vous voulez accéder. Entre les deux, il y a du mouvement. Ça va vous prendre un temps où est-ce que vous allez vous dire, bon, ben là, je me mets en action, puis pour aller dans la bonne direction, il faut être honnête envers soi-même. Sinon, vous n'allez pas atteindre l'objectif que vous voulez. Vous ne prendrez pas le bon chemin si vous n'avez pas fait la bonne recherche. Ensuite, une fois que vous allez avoir fait des constats, vous ne voulez pas rester là à attendre qu'il se passe quelque chose. Vous allez vous faire des demandes. Peut-être qu'on a vu ensemble la fameuse piste de danse d'auto-empathie. Ça se peut qu'on l'ait déjà vu dans une rencontre. Sinon, demandez-moi-le la prochaine fois. Se faire une demande, vous allez la faire en fonction de vos besoins qui sont directement en lien avec votre ressenti, qui lui apparaît suite à une pensée, une croyance qui apparaît parce que vous avez observé quelque chose. OK, je recommence ça. Vous êtes dans un espace de curiosité. Vous avez de l'ouverture. Vous êtes honnête dans votre introspection. Et là, quand vous avez tout observé ça, hein, vous avez entendu ce qui se passe dans votre tête. Peut-être que vous avez lu des choses. Peut-être que vous ressentez des trucs au niveau physique. Tout ça va générer des pensées. Ça se peut que vous soyez en train de vous dire, oh my God, je suis bien bon, pas bonne. Je suis bien niaiseuse. Ah, wesh, j'aime bien pas qu'est-ce que je viens de constater. Ça se peut que ça arrive. Ça se passe tout au niveau de la tête. Ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose que votre cerveau est en train de générer. Ça amène une émotion. C'est sûr que vous allez ressentir quelque chose. Vous ne serez pas de glace face à ce que vous allez générer comme pensée. Peut-être que vous allez vous sentir triste, frustré, honteux, coupable. Ça se pourrait. Bon, ben, allez voir. Et là, je baisse ma main. Vous ne la voyez plus dans l'écran parce que ça se passe au niveau du ventre, les besoins. Vous pouvez déposer vos mains sur votre ventre pour amener toute votre conscience à ce niveau-là et prendre le temps de vous demander c'est quoi mon besoin en ce moment. Vous avez aussi une feuille dans votre cahier d'exercice. Vous avez une liste de besoins. Vous pouvez vous y référer pour avoir du vocabulaire. Si vous ne savez pas rapidement, c'est quoi le besoin qui est derrière. Et là, quand vous vous sentez peut-être triste, frustré ou coupable, ben le besoin qui est là pourrait être, par exemple, de prendre soin de vous. Là, aujourd'hui, ici et maintenant, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et là, la demande, c'est la stratégie que vous allez prendre. Mais prendre soin de vous, c'est peut-être d'aller prendre un bain, d'aller prendre une marche, de lire un bon livre, d'aller dans l'art, un art que vous possédez, dans lequel vous êtes bon puis vous avez envie de vous exprimer comme ça. C'est peut-être d'aller faire du sport. Peut-être que
le besoin qui va émerger de ça, c'est le fait de partager ce que vous venez de constater avec quelqu'un de significatif. À ce moment-là, votre demande, ça va être de peut-être d'appeler quelqu'un, de lui envoyer un courriel pour lui demander si vous pourriez pas aller prendre un café ensemble éventuellement, d'aller vers quelqu'un de votre entourage immédiat qui est là et d'exprimer votre besoin. De lui dire, écoute, actuellement, là, je suis triste parce que je viens de faire des constats, j'aurais besoin d'en parler. Est-ce que tu serais ouvert à m'écouter? Est-ce que c'est un bon moment pour que je puisse te partager qu'est-ce qui est là pour moi? Donc, vous allez vous faire une demande. Ensuite, augmentez votre estime de vous dans les différentes sphères de vie, dans les différents domaines. Prenez-les pas toutes en même temps. Et demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais faire de différent au travail, si le bas blesse de ce côté-là, pour augmenter mon estime personnelle? Qu'est-ce que je pourrais faire sur le plan personnel? Qu'est-ce que je pourrais faire au niveau de mon apparence physique? Peut-être que mon estime de moi va augmenter juste en mettant un vêtement qui me fait mieux, en vous rajoutant du rouge à lèvres, du vernis à ongles, en prenant la peine de vous coiffer. Vous savez, depuis la pandémie, on est beaucoup en télétravail, puis ça se peut que le désir de travailler en mou, pas maquillé, coiffé tout croche, soit devenu la norme. Puis là, ben, à force de vous regarder dans le miroir, vous vous trouvez moche. Puis c'est pas top pour l'estime personnelle. Ben, même si personne vous voit dans la journée, vous allez vous voir dans le miroir. Peut-être que simplement vous maquillez un peu, de vous mettre des boucles d'oreilles, de vous coiffer différemment, de porter un vêtement qui vous met plus en valeur va faire que je me sens bien. J'ai même déjà lu quelque part, je vous dirais probablement plus pour les femmes, des fois que de porter des talons, ça change la posture. Si c'est ça pour vous, allez-y, faites-le. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans la journée qui serait un élément de succès et donc de fierté à la fin de la journée? Ce sont toutes des petites choses qui vont faire en sorte que vous allez augmenter votre estime de vous. Un autre élément. Entrez pas dans les généralisations ou dans les généralités. Si ça va moins bien dans un plan de votre vie, dans un moment de votre journée, tout ne va pas mal. C'est une chose ou deux qui va pas bien. Ramenez-vous à qu'est-ce qui vraiment fait pas votre affaire et prenez la peine d'aller chercher qu'est-ce qui va bien pour venir rééquilibrer les émotions. Tout ne va pas mal. Même dans la journée la plus merdique, ça se peut qu'il fasse beau dehors puis que juste ça fasse « Ah, c'est bien le fun! » Parce que le paysage il est plus beau quand il fait soleil. Si c'est une journée où il pleut, ben peut-être que vous avez la possibilité de prendre un bon bain chaud, de vous envelopper dans une doudou. Peut-être que vous avez un animal de compagnie ou quelqu'un à la maison que vous pouvez coller puis ça fait du bien. Allez chercher qu'est-ce qui est bon dans votre journée. Faites l'effort d'en trouver un. Vous en trouvez pas, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça arrive, qu'il y ait un élément positif? Au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre cheminement, soyez de plus en plus autonome face aux pressions sociales. Ça se peut que votre estime de vous soit pas terrible parce qu'il y a une pression de performance, de rentrer dans un cadre, de rentrer dans un moule. Ça se peut que ça fasse pas votre affaire, que ça vous convienne pas. Vous pouvez choisir votre cadre. Vous pouvez le moduler différemment. Y mettre de la couleur, y mettre une autre forme. Vous avez le droit de sortir du cadre. Peut-être dans certaines circonstances, peut-être dans d'autres. Qu'est-ce qui est important pour vous? Nous sommes tous uniques. C'est tout aussi vrai qu'on va mourir un jour. Chaque être humain est unique. C'est pas vrai
que vous avez l'obligation de rentrer dans tous les cadres qu'on vous impose. Vous pouvez, ne serait-ce qu'à un endroit, choisir de sortir du cadre ou de l'adapter à vous. Finalement, le dernier élément que j'ai envie de vous amener pour l'estime de soi, c'est de profiter des succès des autres comme une occasion d'apprendre et de grandir. Peut-être que vous vous sous-estimez ou que vous vous dévalorisez parce qu'une autre personne a vécu un succès, a gagné un concours, a été citée dans telle ou telle situation, puis vous faites pas moi. Mais au lieu de vous taper sur la tête, qu'est-ce que vous pouvez apprendre du succès de l'autre? Qu'est-ce que vous pourriez prendre de ça pour grandir? Qu'est-ce que l'expérience de l'autre pourrait vous apporter comme apprentissage que vous pourriez mettre en place pour que ce soit vous, éventuellement, qui soit là, qui vive le succès, qui gagne, qui ait les recommandations, qui ait les bons commentaires. C'est peut-être aussi de réaliser que c'est pas votre place là, que votre place, elle est ailleurs. Il y a un paquet de choses que vous pouvez utiliser pour apprendre du succès des autres au lieu de vous effondrer face à un échec qui est une simple perception. Vous pouvez tourner ça à votre avantage en le voyant comme un apprentissage. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo sur l'estime de soi.